c'est la première journée internationale de la recherche à l'Université Rennes 2. C'est une idée que j'ai lancée l'année dernière de manière à contribuer à la réalisation des priorités de l'université en matière de recherche. Ces priorités en matière de recherche, elles sont triples. La première, c'est la structuration de la recherche au sein de l'université. La deuxième, c'est l'ancrage dans le tissu économique, social, culturel, local. Et la troisième, c'est l'internationalisation de la recherche. La thématique qu'on a retenue pour montrer la spécificité, l'originalité, la richesse, la diversité et donc l'intérêt des recherches menées à Rennes 2, c'est la thématique humanité et numérique, qui met bien en avant la spécificité de Rennes 2 sur une thématique très large, d'un grand intérêt pour le tissu local, le numérique. Aujourd'hui, avec ma collègue Catherine Leneux, directrice du PREFIX, nous avons présenté deux projets portés par notre laboratoire. Un premier projet, c'est donc mon projet de thèse, désormais achevé, qui a porté sur l'expérience de la télévision sur le téléphone portable dans l'espace public, dans la ville de Rennes en France et dans la ville de Timișoara en Roumanie. Nous avons présenté également un autre projet de recherche qui vient de la continuité de ce projet de thèse. Il s'agit d'un projet intitulé Écomédia, écologie des pratiques médiatiques en contexte des convergence multimédia. Et il s'agit d'un projet qui a été labellisé Loustic et qui sera réalisé en collaboration avec Orange Labs. Je participe aujourd'hui aux Journées internationales de la recherche de l'Université de Rennes 2 en représentant en fait les thématiques du numérique dans les pratiques de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc il s'agit pour moi de montrer comment finalement ces pratiques numériques viennent se confronter à des pratiques professionnelles de conception des espaces, de conception de quartiers, etc. Finalement la fabrique de la ville. Donc il y a ce domaine-là que je vais présenter, mais aussi tout l'usage des outils numériques dans le cadre de finalement toute la concertation qu'on peut faire autour de ces projets d'aménagement. Donc comment on peut proposer à la population via des interfaces numériques une connaissance, une information sur l'espace qui sera bientôt à disposition pour eux. Donc j'ai notamment, je m'appuie pour ça sur finalement mon travail de thèse, mais également un programme de recherche qui a consisté à travailler sur l'usage ou l'utilité de la 3D pour favoriser la participation avec les citoyens. Donc voilà un petit peu, je m'inscris donc dans le cadre du lien entre humanité et numérique que l'on fait aujourd'hui en ayant vraiment un intérêt pour les usages, de comprendre pourquoi l'habitant va interpréter de telle ou telle manière les images qu'on va lui proposer de l'espace futur et voir des conflits qui peuvent naître à partir de l'usage de ces images 3D qui ne sont pas toujours, on va dire, qui sont pas toujours acceptées en tant que telles. Par les habitants et les citoyens. Je suis venue plus particulièrement présenter les projets du laboratoire relatifs à la pédagogie universitaire numérique. Donc j'en ai évoqué 4. Un projet européen dit SUP qui est en train de se terminer, des chantiers avec l'université Rennes 1. Et un autre laboratoire de CRP2C donc de Rennes 2 qui vise à préparer l'université d'Étis qui ouvrira dans le cadre de l'UEB en 2016. On nous a demandé d'exposer un projet de recherche qui concerne les pratiques et les usages des collégiens dans 3 champs. Le champ scolaire, le champ des activités de loisirs et ce qui est ma spécialité, le champ des usages du numérique, afin d'illustrer comment on pouvait travailler de manière pluridisciplinaire ces questions d'inégalité numérique, ces questions de fracture numérique. Cette conférence sur humanité et numérique m'intéresse pour voir un petit peu les approches, les apports de la recherche sur ces questions du numérique. Et puis c'est aussi une question c'est aussi l'occasion de débattre avec les acteurs, de les interpeller un petit peu sur toute la question de la coopération au niveau de l'enseignement supérieur,
Aujourd'hui, les pratiques collaboratives, c'est-à-dire échanger des cours, réaliser ensemble un cours, sont très peu répandues dans l'enseignement supérieur. On pourrait mutualiser et faire en sorte que ce qui est fait par l'un puisse servir à d'autres. Ça existe dans les lycées et collèges avec par exemple Césamat, qui est une association qui a produit des livres, des enseignements qui sont en ligne. Cette association qui n'a aucun financement de l'État a aujourd'hui 1 million d'élèves en ligne, ce qui est extraordinaire pour une petite association donc, qui est autofinancée. Et donc on se dit que dans l'enseignement supérieur, on pourrait aussi mutualiser les cours. Quand un enseignant fait un cours de mathématiques de base ou d'enseignement de la programmation, il y a des milliers d'enseignants en France qui font le même cours. Et donc arriver à agréger ces choses-là de façon à ce que les gens puissent réutiliser des contenus, puissent se les échanger, en discuter, les améliorer, est à mon avis ce qui nous attend à l'ère du numérique. Le numérique, c'est l'abondance. L'abondance arrive également dans l'enseignement du point de vue des contenus pédagogiques. Apprenons à les utiliser de manière collaborative, comme Wikipédia a pu montrer qu'on pouvait fabriquer une encyclopédie de manière collaborative.